Ma copine a posté un TikTok en m'appelant « mari d'entraînement » pendant que j'étais au barbecue du déjeuner de famille. L'ami à elle a rempli les commentaires en écrivant « Il a une tête de voiture d'essai, papa ». Je n'ai rien dit. Je n'ai même pas mangé. Je me suis juste assis, j'ai sorti de ma poche la petite boîte avec la bague que j'avais cachée pour plus tard dans la soirée, et je suis parti. 3 semaines plus tard, sa sœur m'a envoyé un message. Elle pleure à chaque fois que quelqu'un prononce ton nom, elle te supplie de revenir. Tu connais cette sensation d'être au bon endroit, avec la bonne personne, et de soudain réaliser que tu es le seul à penser ainsi. Tout a changé pour moi en quelques secondes. Une simple phrase. Un rire mal placé. Et la vie que je pensais être en train de construire s'est effondrée devant tout le monde. Moi, un homme de 32 ans, j'étais en couple avec Alexis, 29 ans, depuis 3 ans. Je croyais vraiment qu'on était fait l'un pour l'autre. On se disputait rarement, on avait des centres d'intérêt similaires, et sur la plupart des grandes décisions de la vie, on était sur la même longueur d'onde. On parlait sérieusement de mariage et d'enfants, et je pensais sincèrement qu'on était sur la même page. J'aimais sa famille, et je pensais qu'il m'aimait bien aussi. La sœur d'Alexis, Maddy, 27 ans, était sans doute celle à qui j'étais le plus proche. On s'entendait super bien, on avait le même humour un peu grinçant, et elle disait souvent que j'étais le frère qu'elle n'avait jamais eu. Alexis et moi vivions déjà ensemble depuis presque 2 ans, dans la maison que j'avais achetée juste avant de la rencontrer. J'avais économisé pendant des années pour pouvoir m'offrir cette maison, en faisant des heures sup et en renonçant à des voyages pour investir dans quelque chose à moi, au lieu de gaspiller de l'argent dans un loyer. J'étais fier de ma petite maison simple, avec 3 chambres, dans un quartier calme. Ce n'était pas luxueux, mais c'était chez moi, et j'y avais mis tout mon cœur pour en faire un vrai foyer, un endroit où l'on pouvait construire une vie ensemble. Je suis ingénieur civil, donc très pratique, et je planifie tout dans les moindres détails. Alexis, elle, travaillait dans le marketing sur les réseaux sociaux, gérant les comptes d'entreprises locales. Elle était créative, spontanée et, pour être honnête, un peu plus préoccupée par son image que moi. Elle avait toujours eu un public conséquent sur Instagram et TikTok, où elle postait du contenu sur le lifestyle et les relations de couple, mais moi, je n'y faisais pas trop attention. C'était son univers, et ça m'allait de rester hors caméra. Notre relation n'était pas parfaite, laquelle l'est. Mais je pensais qu'elle était solide. Je préparais ma demande en mariage depuis des mois. J'avais mis de côté assez pour acheter une bague qui m'a coûté 3 mois de salaire, et j'attendais juste le bon moment. J'avais décidé que le barbecue familial annuel, chez mes parents, serait parfait. Les 2 familles seraient là, le cadre était magnifique, et ça me semblait logique de faire ma demande dans un endroit rempli d'amour et de souvenirs. C'était un samedi de juin, splendide, ensoleillé. Le jardin de mes parents était décoré avec des guirlandes lumineuses, l'ambiance était parfaite, et une trentaine d'amis et de membres de la famille étaient réunis pour notre barbecue d'été traditionnel. Comme d'habitude, j'étais à la plancha, en train de griller les burgers et les steaks pour tout le monde. Je touchais la boîte de la bague dans ma poche toutes les quelques minutes, juste pour m'assurer qu'elle était toujours là, et je répétais mentalement ce que j'allais dire quand je me mettrais à genoux plus tard. Alexis semblait de bonne humeur, elle passait de groupe en groupe, riait et bavardait avec tout le monde. Elle avait l'air heureuse, ce qui me rendait heureux aussi. J'ai remarqué qu'elle regardait beaucoup son téléphone, mais ce n'était pas nouveau, elle postait tout le temps des stories et vérifiait ses réseaux. Je ne me suis douté de rien. Mon cousin Jay est venu à la plancha pour prendre une bière et rester un peu avec moi. « Mec, t'as vu le dernier TikTok d'Alexis ?» il m'a demandé, un peu gêné. « Non, pourquoi ?» j'ai répondu. Il a hésité. « Tu ferais mieux d'aller voir. » J'ai haussé les épaules sur le moment, concentré sur la cuisson, mais son ton est resté dans ma tête. Environ 15 minutes plus tard, j'ai passé la main du barbecue à mon père et j'ai sorti mon téléphone. Je n'utilise presque jamais TikTok, mais j'avais l'appli installée, justement pour regarder de temps en temps ce qu'Alexis postait. J'ai ouvert son profil. La dernière vidéo datait d'environ 45 minutes, et il y avait déjà plein de commentaires. La vidéo montrait Alexis avec un groupe d'amis en train de faire une chorégraphie que je ne connaissais même pas, mais ce qui m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre, c'était la légende. Journée entre filles pendant que mon mari d'entraînement gère le barbecue, #relation, #premier essai, #mariage. Je suis resté figé, à faire défiler les commentaires. Il a vraiment une vibe de brouillon, PFF. Le syndrome du premier mari. Vas-y ma belle, en route pour le deuxième mari.
Au moins tu es honnête. Ses propres amis, celles qui étaient dans la vidéo, laissaient aussi des commentaires pour en rajouter une couche. Le pauvre mari d'entraînement, il ne se doute de rien. C'est juste la version d'essai avant le vrai pilote. Imagine croire que t'es le niveau final alors que t'es juste le tuto. J'ai eu la nausée sur le coup. Mes mains tremblaient tellement que j'arrivais à peine à tenir mon téléphone. J'ai levé les yeux pour chercher Alexis dans la foule. Elle était assise avec ses deux meilleurs amis, les mêmes que dans la vidéo, en train de rire et de regarder son téléphone. Elle ne s'était même pas rendue compte que j'avais tout vu. À ce moment-là, tout ce que je croyais à propos de notre relation s'est effondré. 3 ans de souvenirs me sont passés devant les yeux. Mais ils étaient maintenant tous entachés par le doute. Est-ce que je n'étais qu'un tremplin pour elle? Un essai avant de trouver quelqu'un de vrai? J'ai regardé autour de moi et j'ai vu nos familles mélangées, en train de rire, de discuter, de passer un bon moment. Ma mère montrait à celle d'Alexis des photos de notre voyage récent. Mon père et le sien débattaient de sport à leur manière, passionnés, mais pleines d'humour. Tout le monde pensait qu'on était le couple parfait, en route vers le mariage. Tout le monde, sauf Alexis apparemment. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai senti la petite boîte en velours avec la bague que j'avais mis des mois à choisir. J'avais fait faire un modèle sur mesure, avec le diamant qu'elle m'avait montré un jour dans un magazine. J'avais prévu de la demander en mariage au coucher du soleil, entourée de nos familles. J'avais même écrit un petit discours sur le fait de construire une vie ensemble. Quelle blague! J'ai posé la pince du barbecue, essuyé mes mains sur un torchon, puis j'ai sorti la boîte avec la bague et je l'ai déposée sur la table à côté du grill. Je n'ai rien dit à personne. J'ai simplement marché jusqu'à ma voiture, je suis monté et je suis parti. 10 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à exploser de messages. Mais je l'ai éteint. J'avais besoin de réfléchir. Cette nuit-là, je me suis installé à l'hôtel. Je ne pouvais pas rentrer à la maison, pas en sachant qu'elle pourrait s'y trouver. Le lendemain matin, j'ai rallumé mon téléphone. Il y avait 27 appels manqués et des dizaines de messages. La plupart venaient d'Alexis. Où es-tu parti? Pourquoi t'es parti sans rien dire? Appelle-moi, je suis inquiète. Tu vas pas me faire la tête pour un TikTok débile? C'était juste une blague, tu dramatises. Tout le monde demande où t'es passé. Tu m'humilies. Et c'est ce dernier message qui m'a le plus touché. Je l'humiliais. Il y avait aussi des messages de mes parents et de quelques amis proches, qui voulaient juste savoir si j'allais bien. Et un message de Maddy, la sœur d'Alexis. J'ai vu la vidéo. Je suis désolé, Ryan. C'était cruel et tu ne méritais pas ça. Si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. J'ai seulement répondu à mes parents et à Maddy, pour leur dire que j'étais sain et sauf, mais que j'avais besoin d'un peu de temps seul. Pour Alexis, je me suis contenté d'un message. Je passerai demain à 14 h pour récupérer quelques affaires. S'il te plaît, ne sois pas là. Elle a répondu tout de suite. Tu plaisantes? Tu vas déménager à cause d'une blague? Ryan, tu vas beaucoup trop loin. On doit parler en face à face. Tu vas pas jeter 3 ans de relation pour un truc aussi idiot. Je n'ai pas répondu. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Dans un moment d'inattention ou peut-être pas si involontaire que ça, elle avait révélé ce qu'elle pensait vraiment de moi, de nous. Ou peut-être qu'elle voulait que je le voie. Le lendemain, je suis allé à la maison pendant qu'elle était au travail. J'ai pris des vêtements pour une semaine, mon ordinateur portable et quelques documents importants. Juste avant de partir, j'ai vu une photo encadrée de nous deux, prise pendant un voyage dans le Maine l'année précédente. On avait l'air si heureux, si amoureux. J'ai retourné le cadre face contre table, et je suis parti. J'ai prolongé mon séjour à l'hôtel et commencé à chercher une location à court terme. J'avais besoin d'espace pour réfléchir. Mon patron a été compréhensif quand j'ai demandé une semaine de congé, et j'ai passé la majeure partie de ce temps à conduire sans but, à faire des randonnées dans des parcs, à essayer d'éclaircir mes idées. Alexis, elle, n'a pas arrêté d'envoyer des messages, alternant entre colère et supplication. Tu te comportes comme un enfant. S'il te plaît, rentre à la maison, il faut qu'on parle. Tu me manques. Je crois pas que tu sois en train de me faire ça. C'était juste une blague. Pourquoi tu me punis comme ça? Après quelques jours, Maddy m'a renvoyé un message. Je sais que t'as sûrement pas envie d'entendre parler d'Alexis maintenant,
mais je pense que tu dois savoir, elle dit à tout le monde que t'es juste en train de faire un caprice et que tu vas bientôt revenir. Elle prend pas ça au sérieux. Je voulais juste te prévenir. C'est ce message qui m'a fait passer à l'action. Le jour même, j'ai appelé un avocat spécialisé en immobilier pour discuter de mes options. La maison était uniquement à mon nom, et comme on n'était pas mariés, j'avais le droit de lui demander de partir. L'avocat a rédigé une notification officielle lui donnant 30 jours pour quitter les lieux, comme le prévoit la loi. J'ai décidé de la lui remettre en main propre. Je voulais voir sa réaction, qu'elle comprenne que ce n'était pas un coup de tête, mais bien moi qui reprenais le contrôle de ma vie. Quand je suis arrivé chez moi, la voiture d'Alexis était garée dans l'allée, avec une autre que je ne reconnaissais pas. J'ai frappé à ma propre porte, me sentant comme un étranger. Alexis a ouvert. Son expression est passée de la surprise au soulagement. Ryan. Enfin. J'étais tellement inquiète. Elle a voulu me prendre dans ses bras, mais je me suis reculé et je lui ai tendu l'enveloppe. C'est quoi ça? A-t-elle demandé, son sourire s'effaçant. Notification de quitter la maison dans 30 jours. Son visage s'est décomposé. Tu peux pas être sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Tu vas vraiment tout jeter à la poubelle pour un TikTok débile? J'ai éclaté de rire, sans aucune joie. Une blague? C'est comme ça que tu appelles ça? Parce que moi, ça m'a semblé très sincère. Mari d'entraînement, test drive. Tu comptais un jour m'avouer que tu me voyais comme ça? Ou tu allais attendre que je le découvre pendant le divorce? Ryan, je t'en supplie, c'était juste du contenu pour mes abonnés. Ça voulait rien dire. Si ça voulait rien dire, pourquoi le dire? Pourquoi m'humilier devant tout le monde qu'on connaît? Avant qu'elle ne puisse répondre, une femme est apparue derrière elle, une des amies du fameux TikTok. Elle nous a regardés tous les deux, visiblement mal à l'aise. Tu veux que je m'en aille? Elle a demandé à Alexis. Non, reste, ai-je dit. Je suis juste venu laisser ça ici. Je vais envoyer les déménageurs chercher le reste de mes affaires la semaine prochaine. Tout ce qui est propriété commune, on réglera ça par avocat. L'expression d'Alexis s'est durcie. Tu as engagé un avocat? Tu te fiches de moi? Il n'y a plus rien à dire. Tu as 30 jours, ai-je répondu en me retournant pour partir. Ryan, attends. Elle m'a attrapé le bras. C'était une erreur stupide, je n'ai pas réfléchi. S'il te plaît, parlons-en. J'ai doucement retiré sa main. Il n'y a plus rien à discuter. Tu m'as montré qui tu es vraiment, et je te crois. Et la bague? A-t-elle lancé, désespérée. Ma mère a dit qu'il y avait une boîte d'écrin près du barbecue. Tu allais me demander en mariage? La douleur dans sa voix m'a presque touché. Presque. Oui, ai-je répondu à voix basse. C'est fou comme les choses peuvent changer, hein? Je lui ai tourné le dos alors qu'elle m'appelait, la voix tremblante. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais je ne me suis pas retourné. Le lendemain, j'ai trouvé un appartement meublé avec un bail au mois, à environ 20 minutes de mon travail, et j'y ai emménagé. J'ai engagé une entreprise de déménagement pour emballer la plupart de mes affaires dans la maison, en laissant seulement les meubles et ustensiles de cuisine dont Alexis aurait besoin jusqu'à ce qu'elle trouve un autre logement. Les nouvelles ont vite circulé parmi nos amis communs. Mon téléphone a explosé de messages, la plupart prenant sa défense. Tu ne crois pas que tu exagères un peu? Tout le monde dit des bêtises sur les réseaux. Elle est anéantie, mec, c'était juste une blague qui a mal tourné. Mais certaines personnes comprenaient. J'ai vu la vidéo avant qu'elle soit supprimée. Tu mérites mieux. Personne ne devrait parler ainsi de son partenaire. Imagine ce qu'elle disait quand tu n'étais pas là. Mes parents m'ont totalement soutenu. Ma mère est venue m'aider à organiser le nouvel appartement, apportant des plats faits maison et essayant de ne pas pleurer quand elle pensait que je ne regardais pas. Mon père, homme peu bavard, s'est contenté de me taper sur l'épaule en disant « Tu as fait ce qu'il fallait, fiston. » N'en doute pas. La famille d'Alexis était plus divisée. Ses parents m'ont contacté, exprimant leur choc et leur déception, même si je ne savais pas trop s'ils étaient déçus par elle ou par moi. Son frère, avec qui je n'ai jamais été proche, m'a envoyé un message sec disant que j'aurais dû régler ça en adulte, en discutant, au lieu de « fuir ». M'a dit, sa sœur, est restée un soutien inattendu. Elle m'envoyait des mises à jour.
Alexis a enfin emporté la plupart de ses affaires chez une amie. Mes parents ont eu une conversation sérieuse avec elle sur le respect et les relations. Elle a désactivé tous ses réseaux après la tempête. Apparemment, après mon départ du barbecue, quelqu'un, probablement mon cousin Jack, avait commenté son TikTok avec quelque chose comme « Tu savais qu'il allait te demander en mariage aujourd'hui, hein ?» Le commentaire est devenu viral et, soudain, Alexis s'est retrouvé face à une vague de critiques d'inconnus sur Internet. Elle a supprimé la vidéo en quelques heures, mais c'était trop tard, des captures d'écran circulaient partout. Je n'ai pas ressenti de plaisir en voyant son humiliation publique. Malgré tout, je l'avais aimée profondément, et d'une certaine manière, je tenais encore à elle. Mais je ne pouvais pas et ne voulais pas être le « mari d'essai » de qui que ce soit. 2 semaines après avoir déménagé, je commençais à me reconstruire. Je me suis plongé dans le travail, j'ai repris d'anciens passe-temps que j'avais mis de côté, et je me suis même inscrit dans une salle d'escalade pour canaliser mon énergie. Je n'étais pas encore prêt à sortir avec quelqu'un d'autre, mais petit à petit, je retrouvais celui que j'étais. C'est alors que Maddy m'a envoyé un message. Elle pleure dès que quelqu'un mentionne ton nom. Elle te supplie de revenir. Je suis inquiète pour elle, Ryan. Elle ne mange presque pas, dort à peine. Elle dit qu'elle ferait n'importe quoi pour réparer ça. C'était la première fois que ma détermination vacillait. J'aimais encore Alexis, malgré tout. Rien que d'imaginer sa souffrance me serrait la poitrine. Mais alors, je me suis souvenu des commentaires de ses amis, de la cruauté banale, de l'humiliation publique. Si je revenais maintenant, qu'est-ce que ça dirait sur le respect que j'ai pour moi-même? J'ai répondu à Maddy. Je suis désolé qu'elle souffre. Moi aussi. Mais je ne peux pas être avec quelqu'un qui me voit comme quelque chose de temporaire. Maddy a répondu. Je comprends. Mais, pour être honnête, je pense qu'elle est vraiment désolée. Elle m'a dit qu'elle avait dit ces choses parce que ses amis la poussaient à faire du contenu plus authentique sur les doutes en couple. Apparemment, ça crée plus d'engagement. Ce n'est pas une excuse, mais ça m'a mis encore plus en colère. Elle avait échangé notre relation contre des likes et des commentaires. Mais je n'ai rien dit, je me suis juste contenté de remercier Maddy pour son honnêteté. Le lendemain, un colis est arrivé à mon appartement. À l'intérieur, il y avait l'écrin de la bague que j'avais laissée près du barbecue, accompagnée d'une lettre manuscrite d'Alexis. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité l'a emporté. La lettre était tachée de larmes et faisait plusieurs pages. Elle y expliquait que ses amis la poussaient à créer du contenu, plus réel, sur les problèmes de couple. Qu'elle se sentait mal dans sa peau parce que beaucoup de ses amis étaient fiancés ou mariés. Qu'elle avait dit ces choses pour paraître cool et détachée, mais qu'elle ne croyait à rien de tout cela. Elle jurait ne jamais m'avoir vu comme quelque chose de temporaire ou un entraînement. Qu'elle voulait m'épouser plus que tout. Qu'elle avait gâché la meilleure chose de sa vie pour une validation éphémère sur Internet. C'était une belle lettre. Sincère. Si j'avais reçu cette lettre une semaine plus tôt, peut-être qu'elle m'aurait convaincu, mais quelque chose sonnait encore faux. Il y avait trop d'emphase sur ses sentiments, sa douleur, ses regrets, et trop peu de reconnaissance du mal profond qu'elle m'avait fait. J'ai rangé la lettre dans un tiroir et essayé d'oublier. 3 jours plus tard, la sonnette a retenti vers 20 heures. Je n'attendais personne. Quand j'ai ouvert la porte, Alexis était là, les yeux rouges d'avoir pleuré, tenant un petit sac cadeau. « S'il te plaît, ne referme pas la porte, dit-elle rapidement. J'ai juste besoin de 5 minutes, après je te laisserai tranquille pour toujours, si c'est ce que tu veux. » Contre ma raison, je l'ai laissée entrer. Elle avait l'air au bout du rouleau, cheveux gras, en survêtement, de grosses cernes sous les yeux. Malgré tout, mon cœur s'est serré en la voyant comme ça. « Qu'est-ce que tu veux, Alexis ?» Elle m'a tendu le sac. Je voulais t'offrir ça, et m'excuser en personne. Dans le sac, il y avait un cadre avec un collage de nos photos, et des captures d'écran montrant que tous ces réseaux sociaux avaient été supprimés définitivement. J'ai tout arrêté, dit-elle. Les publications constantes, vivre pour plaire à des inconnus, tout ça. Ça m'a coûté la seule chose qui comptait vraiment. Elle a recommencé à pleurer, et j'ai dû lutter contre l'envie de la réconforter. Ce que j'ai dit est impardonnable, a-t-elle poursuivi. Je ne sais même pas expliquer pourquoi j'ai fait ça, parce que ça n'a aucun sens. Tu n'as jamais été temporaire, pour moi. Tu es, et tu as toujours été l'amour de ma vie.
La seule personne avec qui je m'imaginais vieillir. Elle a pris une profonde inspiration. Je ne te demande pas de revenir. Je ne mérite pas ça. Je voulais seulement que tu saches que je regretterai ce que j'ai fait pour le reste de ma vie, et que tu as toujours été plus que suffisant. Elle s'est tournée pour partir, puis s'est arrêtée à la porte. Ah, et j'ai vidé toute la maison pour toi. Mon nom n'a jamais figuré sur l'acte de propriété, mais j'ai demandé à mon avocat de préparer les documents confirmant que je n'ai aucun droit dessus. C'était ton rêve, et je ne vais pas te l'enlever. Sur ce, elle est partie. Je suis resté là, dans mon appartement meublé, tenant le cadre photo, complètement perdu. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai repensé à notre relation, essayant de voir si j'avais ignoré des signes. M'avait-elle toujours vu comme quelque chose de temporaire? Le TikTok était-il juste un écart momentané ou révélait-il ce qu'elle ressentait vraiment? J'ai appelé la seule personne dont je savais qu'elle serait brutalement honnête, ma grande sœur, Kate. Après lui avoir tout expliqué, je lui ai demandé ce qu'elle pensait que je devais faire. « Tu l'aimes encore ?» a demandé Kate. « Oui, ai-je admis. Mais je ne sais pas si je pourrais lui refaire confiance un jour. »« La confiance peut se reconstruire, » dit-elle prudemment. « Mais seulement si vous êtes tous les deux prêts à faire les efforts nécessaires. La vraie question, c'est, veux-tu essayer ?» Je n'avais pas de réponse. Le lendemain, j'ai reçu un autre message de Maddy. Alexis vient d'accepter une offre d'emploi à Seattle. Elle déménage le mois prochain. Elle dit qu'elle ne peut plus rester ici, avec tous les souvenirs. Je pensais que tu devais le savoir. Seattle. À l'autre bout du pays. Cette réalité m'a frappé de plein fouet. Ce n'était pas une séparation temporaire, c'était la fin. Et malgré toute la colère et la douleur, je n'étais pas sûr d'être prêt pour ça. Les jours suivants, je fonctionnais en pilote automatique, survivant au travail, rentrant dans mon appartement vide, regardant le cadre photo qu'Alexis m'avait offert. Le vendredi soir, je me suis retrouvé en train de conduire jusqu'à notre restaurant préféré, ce petit Italien où on avait eu notre premier rendez-vous. Je me suis assis à notre table habituelle, j'ai commandé notre bouteille de vin préférée, et j'ai essayé d'imaginer ma vie sans elle. En sortant, je suis tombé sur la chef d'Alexis, Monica. Elle m'a salué chaleureusement, puis a semblé confuse. « Je pensais que tu serais chez toi en train de fêter ça avec Alexis, » dit-elle. « Fêter quoi ? » Sa promotion. On lui a enfin donné ce poste senior qu'elle voulait tant, plus de salaire, plus de contrôle créatif. Elle faisait campagne pour ça depuis des mois. Mon sang s'est glacé. Quand a-t-elle eu cette promotion ? Monica a réfléchi un instant. L'offre officielle a été faite il y a environ un mois, mais elle savait que ça allait arriver depuis le printemps. Un mois plus tôt. Avant le barbecue. Avant le TikTok. Avant qu'elle ne gâche tout. J'ai remercié Monica rapidement et suis parti, la tête en vrac. Sur le chemin du retour, les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. La promotion qu'Alexis voulait l'obliger à rester ici, pas à partir à Seattle. Elle avait menti à sa propre sœur, sachant que Maddy me transmettrait l'info. C'était de la manipulation, pure et simple. Une fois chez moi, j'ai cherché le profil Instagram d'Alexis avec le compte d'un ami. Ses réseaux sociaux n'avaient pas été supprimés, ils étaient juste en mode privé. Les captures d'écran qu'elle m'avait données étaient fausses. Encore un mensonge. J'ai ressenti une étrange sensation de calme. Toute l'incertitude s'est envolée. Je savais exactement ce que je devais faire. Le lendemain matin, j'ai appelé Maddy et lui ai demandé de nous retrouver pour un café. Elle avait l'air nerveuse en arrivant, incapable de me regarder dans les yeux. « Tu savais ?» ai-je demandé directement, sans détour. Elle a baissé la tête. « Savoir quoi ? Que Alexis ne va pas déménager à Seattle. Que ses réseaux sociaux n'ont pas été vraiment supprimés. Que toute cette histoire de cœur brisé, c'est juste une mise en scène. » Le visage de Maddy s'est décomposé en tristesse. « Je suis désolé, Ryan. C'est ma sœur. Elle m'a supplié de l'aider. Elle disait avoir fait une énorme erreur et qu'elle avait juste besoin d'une chance pour s'expliquer. Je ne savais rien pour les fausses captures d'écran ou le mensonge sur Seattle avant que ce soit trop tard. Je n'étais même pas en colère, juste épuisé. Pourquoi me le dire maintenant ? Pourquoi ne pas continuer à faire semblant ? Parce que tu mérites mieux. Elle a simplement dit, et parce que j'ai réalisé que je l'aidais à te manipuler,
ce qui fait de moi quelqu'un d'aussi mauvais qu'elle. Je l'ai remerciée pour son honnêteté et je suis parti. Sur le chemin du retour, j'ai passé un seul coup de fil à Alexis. Je sais pour la promotion. Je sais pour les captures d'écran truquées. Je sais pour Seattle. Ne me contacte plus jamais. J'ai bloqué son numéro avant qu'elle ne puisse répondre. Cet après-midi-là, j'ai engagé un entrepreneur pour commencer la rénovation de ma maison, nouvelle peinture, nouveau sol, une cuisine entièrement refaite, celle qu'Alexis critiquait toujours. J'ai effacé toute trace d'elle de chez moi et de ma vie. J'ai rendu la bague de fiançailles et utilisé l'argent pour réserver un voyage en solo en Europe, quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais que j'avais repoussé parce qu'Alexis n'en avait pas envie. J'ai passé 3 semaines à marcher dans les Alpes, à savourer la cuisine italienne et à redécouvrir qui j'étais en dehors de cette relation. À mon retour, bronzé et plus en paix que je ne l'avais été depuis des mois, une dernière lettre d'Alexis m'attendait. Contrairement aux précédentes, celle-ci était pleine de colère et de culpabilité, j'étais froid et impitoyable, je l'avais humilié en quittant le barbecue, je ne l'avais jamais vraiment aimé si j'avais pu partir aussi facilement. Selon elle, elle allait bien mieux sans moi et mon ego masculin fragile. J'ai ri en la lisant, soulagé de voir enfin son vrai visage, sans le filtre de mon amour. J'ai déchiré la lettre sans répondre et j'ai repris ma vie. Cela fait maintenant presque 1 an depuis l'histoire du barbecue. J'habite toujours dans ma maison, désormais magnifiquement rénovée à mon goût. J'ai été promu au travail, j'ai élargi mon cercle social et j'ai même commencé à sortir avec quelques personnes, rien de sérieux pour l'instant. Alexis a fini par déménager, mais à Chicago, pas Seattle, selon m'a dit, avec qui je garde une relation cordiale. Alexis fréquente un nouveau type, très suivi sur les réseaux sociaux, qui apparaît souvent dans ses publications. Elle a l'air heureuse, et honnêtement, je lui souhaite que ce soit sincère. Quant à moi, j'ai retenu une leçon précieuse, il faut voir les gens pour ce qu'ils sont vraiment, pas pour ce qu'on aimerait qu'ils soient. J'ai ignoré des signes évidents parce que j'étais amoureux, parce que j'avais un plan, parce que je croyais savoir ce que l'avenir nous réservait. Parfois, les leçons les plus douloureuses sont aussi les plus importantes. Je suis reconnaissant d'avoir découvert ce qu'Alexis pensait vraiment de moi avant de lui passer cette bague au doigt, avant qu'on ne prenne un crédit ensemble, avant d'avoir des enfants. La douleur de notre rupture, aussi terrible elle était, ne serait rien comparée à un divorce. La semaine dernière, en rangeant mon bureau à la maison, je suis tombé sur le petit sac cadeau qu'Alexis m'avait donné, avec le collage de photos. Je l'avais rangé dans un tiroir et oublié. J'ai regardé nos visages souriants, les souvenirs d'une relation que je croyais parfaite, et je n'ai ressenti qu'une chose, de la gratitude. Pas pour la relation, mais pour sa fin. J'ai jeté le collage à la poubelle et je suis allé dans mon jardin fraîchement rénové pour faire griller une bonne viande, une bière fraîche à la main, en paix avec ma décision et enthousiaste pour la suite. Eddie, waouh, ça a explosé du jour au lendemain. Merci pour tous vos commentaires de soutien. Pour répondre à quelques questions fréquentes. Oui, j'ai gardé la maison. Elle a toujours été à mon nom seul et elle est partie sans aucune contestation légale. Non, je n'ai plus eu aucun contact avec Alexis depuis ce dernier appel. No contact était le choix le plus sain pour moi. Concernant la bague, c'était un diamant ovale de 1,5 carat dans un style vintage. J'ai récupéré environ 80% du prix, ce qui a financé la majeure partie de mon voyage en Europe. Concernant Maddy, on se voit encore parfois autour d'un café, mais on s'est naturellement éloigné. Aucun ressentiment, c'est juste une conséquence naturelle de la situation. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire montre à quel point il est important d'écouter les signes d'alerte et de ne pas se perdre dans une relation toxique. Ce que Ryan a vécu n'a pas été facile, mais il a su se reconstruire, reprendre le contrôle de sa vie et en ressortir plus fort. Parfois, perdre quelqu'un qu'on pensait aimer est en réalité la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Et vous, qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez en entendre d'autres du même genre, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater. Il y a encore plein de récits passionnants à venir.